Salutations chers auditeurs et bienvenue dans le programme spirituel de Jonathan Ventin, là où peu importe la forme et la source, le beau et le bon doit être reconnu. Le grand plaisir et privilège de vous annoncer la participation d'une première personne volontaire pour expérimenter le programme que je vous ai présenté dans le 4e tome de mon recueil, L'apport spirituel. Il s'agit au fait d'un programme psychothérapeutique de type développement personnel qui intègre l'ensemble des éléments présentés dans mes 4 ouvrages. C'est un programme qui comporte 40 éléments sur l'être humain à devoir être intégrés, divisés en 4 dimensions: l'énergétique, l'harmonisation, la mise à l'épreuve et la transcendance. Alors nous respecterons un cadre psychothérapeutique classique, c'est-à-dire que ce seraient des séances d'environ 1 heure. Chaque séance seront dédiées à 2 éléments du programme, un élément que la personne devait intégrer depuis la séance précédente pour la séance présente et un élément qu'elle devra intégrer pour la séance suivante. Et s'il nous reste du temps durant l'heure, je proposerai à la personne de me parler d'un sujet qu'elle désire afin d'apporter mon écoute active concernant un problème éventuel la concernant. Alors, tout se fera également de façon anonyme. Ici, sur YouTube, les personnes qui le veulent bien sont enregistrées, mais seulement de leur voix. Tout reste anonyme. Je ne dis rien concernant le nom de la personne. Et si nous abordons des sujets trop intimes pour elle, on peut couper l'enregistrement. Tout se fera selon l'accord du patient. Alors, je pense que le fait de rendre ça public pourrait donner de l'inspiration aux personnes qui hésitent à me contacter et qui hésitent à suivre le programme, parce que l'idée est également de rendre la pratique la plus transparente possible et d'avoir un meilleur aperçu bien du sujet dont je parle et également de moi. Peut-être vous dissuader, peut-être vous encourager à prendre contact avec moi et à expérimenter tout cela. Bien sûr, le fait d'être diffusé sur la chaîne YouTube permet d'alimenter la chaîne et non seulement donner de l'inspiration pour les personnes qui hésitent à participer et peut-être aussi donner des preuves de son efficacité, parce que voilà, ici en fait il s'agit d'une théorie. Le titre principal du recueil qui se retrouve dans les 4 tomes, c'est le psychothérapeute, un soutien spirituel. C'est une question, c'est une théorie, et pour qu'une théorie soit valide, il faut l'expérimenter. Moi j'en suis sûr, je suis le premier expérimentateur qui s'étale bien sûr sur les nombreuses années depuis que je me suis intéressé à tous ces sujets, c'est-à-dire depuis mes 15 ans. En d'autres termes, depuis environ 19 ans. Alors, donc, ce qui m'amène également à dire que je ne suis pas psychothérapeute en tête, c'est-à-dire que je n'ai pas le master, j'ai un bachelier en sciences humaines, en psychologie. Je ne suis pas non plus un maître, un guide, un professeur et ne pense pas être un modèle pour quiconque. Mais étant donné que j'ai bien compris et expérimenté l'ensemble de ce qui vous est partagé, je pense alors assurément être un soutien spirituel, car voilà, j'ai compris, il me semble, une bonne partie, avoir acquis une certaine maîtrise, je pense également, et en tous les cas, je suis conscient de tous les sujets dont je vous parle. Et je peux en discuter avec vous sans problème, donc ce qui peut me faire de moi un soutien par défaut. Alors enfin, en ce qui concerne la personne que je vais vous présenter, il s'agit d'une connaissance, lointaine connaissance. Lors de mon enfance, j'ai rencontré quelqu'un que je n'ai pas revu au moins depuis 20 ans. Je n'ai jamais vraiment été ami et proche de cette personne, mais après plusieurs publications sur Facebook pour demander des participants, j'ai eu une réponse de sa part. Nous nous sommes rencontrés et mis d'accord
pour faire une première séance en étant enregistrée et diffusée sur YouTube. Un grand merci à elle et nous allons nous promettre mutuellement d'être le plus objectif et sincère possible, bien que il y aura toujours une part de subjectivité du fait que nous nous connaissons. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ça vous plaira, que ça pourra vous enrichir ou du moins vous divertir. Merci à ceux qui sont là et bonne audition. Bonjour Madame R, comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, j'avoue que cette première séance, cette première mise en bouche me rend un peu nerveux. Mais voilà, je ferai de mon mieux pour rester le plus serein et le plus pertinent possible. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir au fait qu'est-ce qui vous a amené à me contacter exactement. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez dit que vous avez essayé plusieurs thérapeutes précédemment. Avez-vous été satisfaite ou déçue par rapport à ça? Pour vos dernières consultations, et qu'est-ce qui pourrait, d'après vous, changer avec moi? Est-ce que vous avez... qu'est-ce qui vous inspire chez moi? Qu'est-ce qui vous a donné envie de me contacter exactement? Malgré le fait que vous avez été déçu peut-être par d'autres thérapeutes précédemment. Moi, j'ai un grand parcours avec plusieurs types de thérapeutes. Donc, j'ai fait plutôt de la psychothérapie systémique. Très jeune, j'ai près des 40 ans. Donc, plus vers une quinzaine d'années, je me suis tournée vers de la thérapie systémique qui a apporté certaines choses, mais n'ont pas changé spécialement mon fonctionnement. Et il y a un an, j'ai fait un gros burn-out suite à plusieurs choses. Donc, j'ai plusieurs enfants, dont un avec de grandes difficultés, où je suis rentrée dans un système de fonctionnement, d'hyper-fonctionnement, d'hyper-vigilance, très compliqué, jusqu'à un jour où tout a lâché d'un coup. Donc, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie dans des hospitalisations qui ont apporté des choses, mais pas tout à fait complètes, où on m'a orientée vers de la microkiné, par exemple, ou des constellations familiales. Constellations que j'ai explorées, assez déroutantes. Voilà, et je me retrouve avec, à l'heure actuelle, j'ai un psychologue qui me suit, avec qui ça se passe très bien, mais je voulais compléter par d'autres approches qui sont pour moi complémentaires, puisque je ne suis pas fermée à d'autres approches et que j'ai déjà expérimenté. Alors certaines fois déçue, où je me suis dit que je n'étais pas, ou que je n'étais pas réceptive en tout cas à ça. Donc voilà, quand j'ai entendu ou écouté plutôt vos vidéos, je me suis dit tiens, pourquoi pas, j'aime bien le cadre, que ça sorte de quelqu'un qui a fait plein d'études, etc. Et peut-être quelqu'un qui s'est ouvert à différentes choses. Le fait de toucher à différents courants m'attire, parce que voilà, je suis d'éducation catholique, mais j'ai aussi été assez imprégnée par d'autres cultures. Donc voilà, je pense que tout peut être complémentaire et que ça ne peut faire que des cordes à mon arc. Oui. Donc je me suis décidée de se lancer, d'essayer de voir vos 40 éléments et de voir ce que ça pouvait donner, si et c'est le chemin qu'on va parcourir qui nous dira si c'est le bon ou pas. Très bien. Je me sens quand même flatté, en effet. L'idée principale de mon travail, au fait, c'est d'apporter donc
Programme psychothérapeutique de développement personnel le plus complet et élaboré possible en me référant à à des connaissances de différentes origines, parce que je n'ai vu aucune contradiction dans tous les éléments que j'ai partagés dans mes travaux. Donc, en effet, pour la complémentarité, vous êtes, je pense, très bien tombé. Maintenant, voilà, je sais que 40 éléments peut être assez long, donc si à un moment donné vous voulez faire une pause ou vous voulez arrêter, je comprendrai tout à fait qu'une dimension peut vous suffire. Ici, nous allons commencer par la première dimension qui, pour moi, est peut-être la plus renforçatrice, mais aussi peut-être plus superficielle. Pour aller plus en profondeur, il faudra rentrer dans la mise à l'épreuve qui est la troisième dimension. Mais ici, donc la dimension énergétique aura pour but, je répète, la reconnaissance et la stimulation de ce que nous sommes et possédons naturellement, donc un corps, un esprit et un cœur avant tout, ainsi que différents éléments de notre environnement que la plupart des gens possèdent, comme un toit, comme une douche, comme un frigo, de quoi manger, etc. Donc les choses tout à fait naturelles, reconnaître et à stimuler. Bien, merci beaucoup pour votre ouverture. Je comprends tout à fait cette idée de vouloir essayer d'autres horizons et peut-être sortir d'un cadre un peu classique, mais nous allons quand même rester avec une certaine conformité par rapport aux études universitaires que j'ai réalisées. Donc, dans mon travail, ma méthode respecte un cadre universitaire selon mes études, en apportant des éléments de différentes origines qui n'ont pas été forcément présentés justement lors de mes études. Mais ça reste un cadre académique et universitaire. Donc ici, il s'agit normalement d'1 heure et je vous propose d'à chaque fois aborder 2 éléments du programme, l'élément que vous étiez censé intégrer pour cette semaine-ci et l'élément à intégrer pour la semaine prochaine, en essayant de progresser au fur et à mesure. Et si vous avez du mal pour intégrer un élément, on pourra le reporter pour la semaine prochaine. J'aurai également des questions types comme qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez mis en place pour réaliser, pour réaliser l'élément, et qu'est-ce que si vous n'avez pas réussi, comment est-ce qu'on pourrait remédier à cela. Alors, ici, comme je l'ai précisé dans l'introduction, nous nous connaissons. J'aurais juste une question un peu formelle. Est-ce que vous préférez le vouvoiement ou le tutoiement ? Je préfère le tutoiement, mais je m'adapte. Très bien. Est-ce que tu as une préférence du nom de comment je t'appelle ? Madame R te convient ou tu m'as peut-être... est-ce qu'il y a un prénom qui te plairait ou un pseudo, disons Madame R, ça me convient très bien. Madame R. Très bien. Restons là-dessus. Moi, tu peux m'appeler Jonathan normalement. C'est mon prénom. Est-ce que tu me promets, et je te fais également la promesse étant donné que nous nous connaissons, de parler avec le plus de sincérité et d'objectivité possible. Maintenant, je peux comprendre qu'à certains sujets, tu veux garder de la réserve. Garde toute la réserve que tu veux, mais... Oui, mais je pense que rester sincère, c'est aussi pouvoir dire ça, c'est un sujet que j'ai pas envie d'ouvrir ou une porte que j'ai pas envie d'ouvrir. Je pense que ça fait partie de la sincérité. Donc, et je pense que tout travail thérapeutique doit se faire avec un certain niveau de confiance. Donc voilà, oui, on se connaît sans se connaître vraiment, parce qu'il y a des années qu'on ne s'était plus vus. Il y a beaucoup de changements quand même entre. Donc voilà, moi c'est pas un frein en tout cas. Je pense pas à découvrir. Très bien. Alors sache quand même pour te rassurer que je n'ai aucun préjugé, que ce soit pour mes connaissances ou pour les inconnus.
J'ai très peu de censure moi-même. Il y a certaines choses que moi-même je pourrais également te révéler, qui peut être un peu de l'ordre de l'intimité. Mais ici, il s'agit surtout, dans un premier temps, surtout, entre autres, euh, de compréhension. Comme je me souviens, tu m'avais parlé également que la compréhension était un élément pour toi assez important, ainsi que ta volonté de contrôler. C'est peut-être lié à cet aspect de vouloir contrôler, de comprendre, mais je pense que c'est tout à fait normal. C'est la curiosité en soi. Ça peut être un défaut comme une très grande qualité. Il faut savoir s'intéresser à tout, comprendre un peu tout. Et je n'ai pas pu m'empêcher également de remarquer chez toi la dernière fois que tu avais déjà un bon niveau de conscience, en fait, par rapport à ce que tu vis, ce que tu ressens et les gens qui t'entourent. C'est, je pense, déjà un très bon point qui pourra nous aider dans la connaissance de soi, le travail sur soi et la maîtrise de soi. C'est ça le développement personnel, je pense. C'est ces trois éléments-là, connaissance de soi, travail sur soi et maîtrise de soi. Et tu m'as l'air déjà assez porté là-dessus naturellement. Donc tu n'es pas, tu ne t'es pas perdu ici. Tu es peut-être au bon endroit si tu veux, évoluer un petit peu personnellement et qui sait peut-être ressortir des fois certains moments de bien-être. Alors, il me faut quand même certains éléments te concernant, bien sûr. Tu me dis ce que tu veux, bien sûr, te concernant. Donc, euh, est-ce que tu as quel âge? Mhm. Donc j'ai 36 ans. 36 ans. Tu es marié ou tu as déjà été marié? Pas mariée, en concubinage, ouais. Je comprends pas bien ça. J'ai vécu sans être mariée quand j'étais en couple plusieurs fois, vivre sous le même toit, mais sans être mariée. On n'a pas fait les papiers, quoi. Hmm. Est-ce que tu, tu, tu es pour ou contre le mariage? C'était un Euh, choix ou... je suis ni pour ni contre. Je suis pas contre, mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez sacré et j'ai pas encore eu. Enfin voilà, bah, me dire c'est une évidence, c'est ça et voilà, c'est juste, je pense, une question où j'étais peut-être pas prête non plus. Voilà, donc je suis ni pour ni contre, mais ça s'est pas vraiment présenté comme je l'attends plutôt. Il y a évidemment pas que toi en compte, il y a lui aussi. Exactement. Tu as deux enfants. Oui. Tu veux m'en parler un petit peu de tes enfants? Oui, j'ai un grand adolescent euh, qui est en période d'adolescence, c'est parfois euh, compliqué, mais ouais. Et j'ai un petit garçon aussi de 10 ans qui lui a des grandes difficultés liées à sa naissance. Voilà, il est venu au monde beaucoup trop tôt avec de très mauvaises conditions, mais il évolue positivement euh, avec tout ce que ça demande autour et voilà. C'est des Ça, choses qui ont c'est... changé ma vie, quoi. Oui, hein. En plus que tu as toujours, je pense, travaillé. Oui, Enfin, et donc tu es séparé des deux. Tu as eu un enfant avec deux hommes différents. oui, c'est bien ça, oui. Et tu n'es plus en contact avec eux, aucun des deux. Et Si, tu ne fréquentes plus. on est tous les deux, enfin, avec chacun en garde alternée. Le papa de mon grand, c'est très 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 compliqué parce que c'était une relation assez toxique. Donc les contacts commencent à s'améliorer au bout de 12 ans de séparation, mais c'est pas toujours gagné. Et le papa du petit, ben lui, on s'entend super bien. On est resté
dans la même façon de voir les choses, et on reste le pilier pour notre enfant. Donc deux histoires complètement différentes, deux enfants complètement différents, voilà, de parcours complètement. C'est assez atypique chez moi. Voilà. Oui. Donc, tu es principalement seul pour t'occuper de tes deux enfants. J'ai actuellement un conjoint depuis quelques mois qui. Donc voilà, mais j'ai été principalement seule pour m'occuper des deux enfants, mais surtout du suivi du petit qui m'a pris énormément de temps, d'énergie. D'où, en partie, ça, le burn-out en question. Oui, Tu c'était m'as aussi dit, un burn-out administratif, dans le sens qu'un enfant différent, c'est beaucoup de démarches vers les différents organismes qu'on a ici en Belgique. Et il y a un moment où c'est fatigant de répondre 10 fois à la même chose, de devoir aller voir 10 spécialistes différents pour prouver. Donc voilà, ça m'a, à un moment, ça a déconnecté dans ma tête. Ça a dit stop, j'en peux plus. Et voilà, et c'est quand même une très bonne chose parce que ça m'a permis de me remettre en question, de faire un travail sur moi-même que j'ai commencé et que je compte continuer un peu avec ce que tu vas me proposer. Ouais, j'espère aussi. Les connexions, et alors ta déconnexion, quand tu parles de. Tu as fait. Comment ça s'est déroulé, cette déconnexion, ce burn-out Il a commencé à se manifester dans mon boulot où j'avais du mal à remplir mes objectifs. Et puis il a commencé dans tous les sens, ne plus savoir gérer mon ménage, ne plus avoir envie d'aller au rendez-vous avec les petits, ne plus savoir prendre le téléphone, ne plus savoir écrire un mail, ne plus Ouais, donc. avoir envie de me lever. Donc au départ, moi je pensais que je faisais une dépression avant de rentrer dans le milieu hospitalier où ça a été vraiment très compliqué. Ouais. Et très compliqué de lâcher prise pour moi, chose qui m'était pas spécialement arrivée avant, parce que j'ai toujours été dans l'hyperfonctionnement. Donc voilà, la peur de me voir comme ça a été très compliqué pour moi. Parce qu'avant de rentrer en hospitalisation, il m'a fallu quand même 4 mois avant de franchir la porte et d'admettre que cette fois-ci, seule, je ne referai pas face, quoi. Pardon. Ou surface. Je ne referai pas face ou surface, en tout cas. Je ne faisais que me noyer et creuser le trou un peu plus bas. Donc voilà. C'est suivi de hospitalisations très complexes, mais très bien, enfin voilà, qui ont emporté aussi des éléments nouveaux. Donc ça t'a quand même fait du bien d'être hospitalisé. Oui, dans le sens que j'ai pas eu le choix de vraiment lâcher prise. Non, dans le sens que, comme me l'a beaucoup répété mon psychiatre, je n'ai pas de troubles psychiatriques, donc j'étais un peu. Enfin, moi, je voyais presque pas le psychiatre lors de mes hospitalisations, à part apprendre à me découvrir moi-même. J'ai pas appris grand-chose vraiment. Si la psychologue que j'ai eue là-bas était vraiment chouette, je vais pas dire que le psychiatre ne l'était pas. Il avait une approche qui lui appartient. Euh, Donc voilà, je pense que la première m'a fait du bien, la deuxième m'a pas fait du tout du bien, euh, mais m'a permis de m'orienter vers d'autres personnes, notamment, je t'ai parlé d'un homme qui fait de la cohérence somato, je sais plus trop quoi là. Euh,
qui m'a aussi pas mal débloqué de choses, et mon psychologue. Et puis, je suis tombée sur tes vidéos. Euh, et je me suis dit, tiens, ça vient compléter des choses, des éléments que j'ai eu à l'hôpital, que j'ai beaucoup travaillé en fait avec les infirmiers, parce que je pense que c'est finalement eux qui m'ont apporté plus que les psychiatres, qui sont très, très bien documentés, mais qui des fois n'ont pas la sensibilité ou le vécu pour être armés à ça et pour vraiment en comprendre réellement le fonctionnement. Tandis que les infirmiers étaient des gens quand même d'une grande sensibilité, où on a fait beaucoup de contes amérindiens. Donc je rejoins des choses que j'ai vues dans tes vidéos. Beaucoup de respiration et de cohérence cardiaque. Euh, que je n'étais pas du tout. Ça a été très compliqué pour moi parce qu'il faut apprendre à lâcher prise pour bien respirer, et c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et donc voilà, c'est des choses où j'ai été curieuse. On m'a conseillé de méditer aussi. On nous a conseillé des petites des programmes à mettre sur notre téléphone pour méditer. Donc voilà, je me suis ouverte à ça en ayant des constatations comme des douleurs que je n'ai plus. Je ne sais pas expliquer, où j'ai un suivi médical assez intense, et personne ne sait expliquer pourquoi pour le moment. Des Je vais douleurs, plutôt bien. des douleurs physiques. Des douleurs, oui, liées à la maladie. Des douleurs que j'avais au moins 3-4 fois par semaine, avec des gros antidouleurs à prendre, que je ne prends que quand j'ai mal. Et là, ça fait des mois que je n'ai plus vu un antidouleur. J'en ai, hein, mais il reste là. Ouais, très bien. C'est... Alors, c'est ce que je peux constater. Après, dire que c'est ça qui a fait que, je ne sais pas, mais ça n'est jamais plus arrivé depuis mes 16 ans. Et là, ouais. Tout le monde autour de moi est assez surpris. Ouais, non, je n'ai plus mal depuis 3 mois maintenant. Et suite à quoi ça? Ça, j'ai fait de la cohérence somato. Donc de la cohérence entre le corps et l'esprit, chez un micro-kiné qui a fait beaucoup de formations. Et depuis, lui a identifié la maladie sans me connaître. Il m'a pas dit que j'aurais plus mal. Il m'a rien dit par rapport à ça. Il m'a plutôt parlé de la chance, du destin, de mon besoin de contrôle, etc. Mais depuis que je l'ai vu, je n'ai plus mal. Donc il faut que j'aille le revoir, parce que ce type-là, c'est la deuxième fois que je le voyais dans ma vie. Je l'ai vu une première fois pour mon fils, qui avait été diagnostiqué avec un trouble autistique, en fait, très petit. Et mon fils n'a plus de trouble autistique diagnostiqué à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais voilà. T'as été le voir avec ton fils? Oui, mais il y a 10 ans. Ah, t'avais déjà été le voir il y a 10 ans, ce gars-là? Oui, il m'avait dit à l'époque, moi aussi, il fallait que je fasse un travail sur moi et que ça aiderait le petit. Sauf que je n'étais pas réceptive du tout à cette époque-là, et que j'étais branchée dans faut que je sauve mon fils, faut que je sauve mon fils, faut que je sauve mon fils. Donc je ne l'ai pas fait pour moi. Et c'est en me retrouvant à l'hôpital, en parlant avec les infirmiers qui m'ont parlé du micro-kiné, etc., pour de l'EMDR aussi, pour tout ce qui est trauma. Je pense que ça peut te parler, hein, de la thérapie oculaire là, par les yeux, par le mouvement répétitif des yeux. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas retourner chez lui, puisque ça avait donné des résultats sur mon fils. Mmh. Voilà ce qui m'a amené chez ce monsieur. Ouais, ça a l'air efficace. Oui, mais je ne sais pas l'expliquer moi-même. Il a poussé sur des points dans mon ventre qui faisaient assez mal. Il m'a dit des choses qui se seraient passées pendant que ma maman était enceinte de moi. Chose que je n'étais pas au courant, et j'ai pu confronter ma maman à tout ça, qui m'a effectivement dit que c'était vrai. Donc je ne sais pas comment il fait pour savoir tout ça. Il ne vient pas du tout de ma région, savoir que je suis en province de Liège et que lui est dans le Namurois. Voilà. Il a l'air assez doué, ouais. Il est assez réputé. Tu veux nous partager son nom, peut-être, ou... Oui, il s'appelle Fabrice Charles et il est de Bossière, exactement. Bien, j'irai voir également. Je me renseignerai sur lui aussi.
Ok, pour les enfants, je vais continuer à me renseigner un peu sur toi pour avoir un meilleur point de vue et que les personnes qui nous écoutent également. Donc, au niveau boulot, donc tu as fait des études, niveau études et boulot, ça s'est passé comment? Ben, point de vue études, euh, compliqué dans le sens que j'étais une écorchée vive et que je pense que je devais faire un travail sur moi-même avant de pouvoir me concentrer réellement sur mes études. Mais cela m'a quand même mené vers des études d'éducatrice que j'ai finies. Mais il faut savoir qu'en réto, je suis tombée enceinte de mon fils, mon aîné. Euh, Quel âge il a 15 ans. tu avais? Moi, j'avais 19 ans. J'ai doublé ma troisième secondaire et une autre année. Et donc, ben voilà, j'ai fini mon année et puis ben, j'ai accouché de mon fils. Et ben, je me suis arrêtée avec mon diplôme d'éducatrice. Et puis, ben, j'ai pris un an pour élever mon fils. Et puis, j'ai commencé à chercher du boulot et voilà, je suis rentrée dans un boulot de bureautique. Euh, et voilà, je travaille depuis pas mal d'années maintenant, 14 ans exactement. Ouais. Euh, 14 ans que tu étais dans la même boîte, là. il y a eu des changements, voilà, parce que je viens de la fonction publique, donc il y a des fois des mutations ou des transferts de compétences. Donc voilà, j'ai changé plusieurs fois de service, mais toujours pour le même employeur que je ne peux pas citer. Oui. Et le boulot en soi, ça te convient? C'est pour gagner ma vie. Il me convient sur plusieurs choses. Les horaires me permettent d'allier ma vie de famille et le salaire, qui est quand même attractif. Après, il n'est pas toujours, je suis pas toujours alignée par rapport à mes valeurs là-bas, donc c'est un peu. Je pense que beaucoup de personnes, on met une casquette quand on rentre au boulot et on l'enlève heureusement, quand on repart aussi. Voilà. Mais j'ai pas à me plaindre. J'ai aussi une activité complémentaire, je ne fais pas que ça. Euh, D'un point de vue travail. oui, c'est ça. Je suis indépendante complémentaire aussi dans la vente, tout ce qui est bien-être, etc. Euh, voilà, je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. Mhm. J'aimerais bien des fois. Ne rien faire. Bah, ça permet de ne rien faire. On travaille fort à l'intérieur de soi, en fait. Hein. Mhm. Et je crois que des fois, d'être fort occupé, c'est une manière de ne pas travailler sur soi aussi. Pas trop penser, ne pas trop Exactement. penser. Mhm. Quand tu dis que ça ne respecte pas trop tes valeurs, des fois, au boulot. Euh, c'est pas en. Je peux pas toujours agir comme moi je le ferais. Avec une dimension humaine, j'ai un côté très social et malheureusement, l'entreprise où je suis ne me permet pas d'être épanouie à ce point de vue-là. C'est pas tellement le cadre à respecter, c'est voilà la rentabilité qui est là et malheureusement on n'a pas le choix et on n'est pas beaucoup, on remplace de moins en moins. Donc voilà, faut y faire. Ça n'a pas toujours été facile pour moi. Euh, J'essaye de m'y faire et de bien me dire dans ma tête que c'est ce qui me permet de gagner ma vie et de voilà, mais que c'est pas là ma vie et c'est pas moi en tout cas. Mhm. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Bah ouais, tu joues un peu un rôle
Complètement. Quand je suis au boulot, c'est ça que je dis, je mets une casquette, mais c'est plus qu'une casquette. C'est carrément, je rentre dans un personnage. Je pense que quand tu dis je joue un rôle, c'est tout à fait ça. Et t'arrives à faire la part des choses et revenir un peu toi-même une fois sorti Je suis du contente boulot. quand je le quitte. Pardon? Je suis contente quand je le quitte et que je peux le laisser parce que je me sens pas. C'est pas que je me sens pas moi-même, parce que à côté de ça, je reste. Mais voilà, je suis super dans le contrôle, chose que j'ai plus envie d'être tout le temps. Et quelque part, c'est ça, parce que c'est faire attention à ce qu'on dit. Ouais, Donc voilà. un peu tordu aussi. Ça peut rendre un peu tordu. Oui, bien sûr. Mais quand c'est le cas, voilà. Aussi, on a de la. Enfin voilà, moi, je suis assez autonome et j'ai de la chance d'être quand même un agent assez libre. Et enfin, voilà, je suis seule à faire ce boulot-là et je suis quand même assez. Voilà, je dépends quand même d'un responsable, une chef, et je fais comme je peux. Je prends, voilà, je pense qu'il faut mieux voir ce que ça apporte que ce que, voilà, et je pense qu'on peut rarement trouver Mhm. quelque chose qui correspond sur tous les points, mais c'est peut-être se raccrocher aux choses positives qu'il y a. D'autres boulots seraient peut-être plus en adéquation, mais ne me permettraient peut-être pas d'autres choses non plus, comme la flexibilité des horaires, etc. Et, T'arrives à y trouver ton compte. c'est ça, j'arrive à en faire un certain équilibre, quoi. Ouais, pas à Sans tous les en être niveaux, mais. 100% satisfaite, mais un Mhm. équilibre quand même, c'est le plus important, quoi. Mhm. Ça reste positif, Oui, même le si quand j'ai boulot. commencé mon burn-out, c'est la première chose qui a lâché, en fait. Parce que c'était pas en adéquation avec mes valeurs et que c'était la chose enfin, qu'il fallait que je coupe. Parce que jouer à ce moment-là, quand on n'est pas bien et qu'on sent qu'on perd pied à la maison, garder la face au boulot, c'est très compliqué, en fait. Mhm. Donc, il fallait vraiment, et c'était la première chose que je devais couper parce que voilà. Il fallait que je me retrouve, que je me recentre sur Et donc, moi-même, et la meilleure chose, c'était de. t'avais pris congé? Non, je suis tombée. Le médecin m'a mis plusieurs fois en arrêt, mais évidemment, je n'écoutais pas mon médecin traitant et reprenais chaque Mhm. fois contre son avis. Et la dernière fois, mon médecin m'a arrêté complet en me disant que là, c'était pas 15 jours, qu'elle me mettait 2 mois d'office et j'étais obligée de la revoir, donc elle m'avait fixé un rendez-vous d'office. Que là, ça pouvait plus continuer comme ça et elle se mettait en danger si elle me laissait reprendre le boulot. Parce que c'était devenu, bon, j'ai une très grosse perte de poids, ça a vraiment dégringolé dans tous les sens. Donc, et c'est la meilleure chose qu'elle ait faite. Je voulais pas m'arrêter pour raisons financières, parce que peur de perdre tout ce que j'avais aussi acquis matériellement. Et en même temps, c'était nécessaire à mon parcours pour que je puisse comprendre que peut-être que ma manière de fonctionner, bah, elle fonctionnait plus à ce moment-là, quoi. Elle a fonctionné tout un temps, mais il y a un moment où il faut évoluer. Moi, Mhm. j'ai plutôt stagné. Et actuellement, tu te sens un peu mieux par rapport à tout ça? Oui, Mhm. oui, là, on est à 11 mois. Ben, je reprends le boulot d'ici 15 jours. Euh, je reprends au départ, on a allégé mon temps de travail à un mi-temps pour une reprise en douceur, parce que voilà. Mais je suis confiante, j'ai pas spécialement de stress. Euh, J'y vais mollo et on va voir ce que ça va donner. Je me sens mieux, mais je sens que j'ai encore des choses à me compléter, en fait. Mhm. Disons qu'avant, c'est un peu comme une montagne où tu tournes le dos. Bah, moi, je voulais plus la regarder, j'y faisais plus face, en fait, hein. Elle était dans mon dos, et là, maintenant, ben, c'est plutôt, je vois la montagne. Après, les chemins sont longs, hein, et une montagne, on tourne, hein. Avant de monter, on ne monte pas tout droit, donc voilà. Ça, je l'ai compris aussi. Mais je recule plus, je la vois. Je vois le sommet. Il est long. Il est là. Je le vois maintenant. Maintenant, il me faut les outils pour arriver à grimper, parce que plus on monte en altitude, plus c'est compliqué. Donc, j'ai besoin de trouver des guides, euh, des éléments qui vont me permettre d'y arriver, en tout cas, parce que j'y crois.
Très bien. Très bien. Euh, donc, et alors, dernier peut-être point en ce qui te concerne à aborder. On approche de l'heure de clôture. Au niveau famille, donc parents, sœurs, frères, t'as des Mhm. frères et sœurs, tu vois toujours tes parents. Mes parents sont séparés que j'étais petite, vers l'âge de mes 4 ans. Euh, Mon papa, ça a été très, 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 très compliqué. Ça ferait débat de plusieurs heures si je devais rentrer dans les détails. Ça en est où je le vois des fois. Donc papa très Et compliqué, c'est ça, papa. oui, mais maintenant c'est plus très compliqué pour moi puisque je suis très au clair. J'ai des fois de ces nouvelles, des fois pendant très longtemps j'en ai pas. Je suis contente quand j'en ai. Ça ne me manque pas quand j'en ai pas. Ma maman, bah, ça a été longtemps mon pilier avec mon petit frère. Enfin, j'ai été souvent le pilier de tout le monde ici, ce Oui. qui a créé mon hyper-fonctionnement, etc. Mais j'ai une très belle relation avec ma maman, avec mon frère, avec qui je parle. Enfin voilà, moi j'ai pas tellement de conflits. Dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de conflits. Bah, il y en a, mais je ne suis pas dedans. Je suis plutôt assez. Ah voilà, je trouve que la vie est courte et qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain et quoi. Des fois, on perd une énergie bête. Voilà, Oui. Au niveau de la c'est mon famille, c'est positionnement. t'as toujours tes deux parents, tu les vois, tu les fréquentes encore. T'as un frère. Oui, mon père, je peux pas dire que je le fréquente. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est il y a 6 mois. La dernière fois que je l'ai vu, c'est peut-être il y a 3 ans, quoi. Mais je suis Il pas fâchée sur lui. y a jamais eu de gros conflits. Si, avec mon père, si, toute mon enfance, parce que c'est un papa qui nous a abandonnés, où j'avais besoin, j'étais en recherche constante, j'avais besoin de qu'il soit là, et enfin voilà, j'en ai fait les frais. Ça a été très compliqué pour me construire avec un papa qui voulait pas spécialement de moi. Euh, et puis, ben, dans mon parcours, comme j'ai expliqué, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, de constellation, etc. Et ça a dénoué, ça m'a permis de comprendre aussi certaines choses, de comprendre la position qu'on. Voilà, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est mon géniteur. Je dis, je suis contente quand j'ai de ses nouvelles. Voilà. Il m'a manqué dans mon moi enfant, mais il me manque pas dans mon moi adulte en fait. Mais D'accord. dans mon moi enfant, j'ai crié, j'ai crié, j'ai Oui. crié et j'ai construit des mécanismes de défense Oui. qui m'ont permis de survivre, mais qui m'ont desservi à l'âge adulte. C'est plutôt, voilà, là-dedans. Mais heureusement, le conflit est dénoué. Et il y a quelque chose que j'aimerais relever dans ce que tu as dit aussi, c'est le fait que tu étais déjà un pilier dans la famille. Tu avais déjà une certaine maturité. C'est-à-dire que tu avais déjà une certaine maturité Je étant sais pas si jeune. c'était d'avoir une maturité ou si c'est quelque chose qu'on m'a imposé. J'avais pas le choix d'être à cette Oui. place-là, en fait. Donc, en fait, j'ai grandi, enfin, on m'a obligé à grandir sans que je ne sais pas comment expliquer. Ça a été un Tu as grandi concours. un peu vite. Ouais, j'ai dû jouer le rôle, enfin, voilà, de maman, un peu tout. Parce que ça se mettait comme ça dans le contexte dans lequel on vivait. Il n'y a pas de reproche là derrière. C'est un constat qui a été fait auquel je me suis rendu compte de pourquoi des fois j'agissais d'une façon ou l'autre. Que certaines choses avaient induit ça et peut-être je pourrais lâcher prise sur certaines choses et me dire que c'est pas vraiment mon rôle. Très bien, j'ai beaucoup d'éléments en ce qui te concerne. J'ai pas mal noté. Je relirai tout ça et je mettrai en tête.
On pourra reparler, bien sûr, plus longuement de tout ça dans les prochaines séances. Je vais te proposer, bien, tu veux bien, d'aborder du coup l'élément à intégrer pour la fois prochaine. Mhm. Si tu veux rajouter quelque chose, Non, non, je t'écoute, j'attends l'élément intégré pour la fois prochaine. donc on va simplement commencer, bien sûr, par le premier élément de la première dimension énergétique. Alors il s'agit donc, pour répéter, la dimension énergétique, c'est la reconnaissance et la stimulation de ce que nous sommes et possédons naturellement. Alors la respiration, je vais te donner des pistes. Ce sont des pistes, tu n'es pas obligé de toutes les appliquer, mais ce sont à titre d'exemple. Pour la prochaine séance, tu feras attention à ta respiration le plus souvent possible dans ton quotidien et tu t'accorderas avec elle. Tu as un exemple quand tu dis de m'accorder avec ma respiration? Bien, ici, nous sommes simplement en train de discuter. Je ne sais pas si tu as fait attention à ta respiration en même temps, pour bien mesurer tes propos ou quoi, mais rien que dans une discussion, tu peux déjà le faire. Je ne sais pas ce que tu comptes faire après, manger, de la vaisselle ou aller chercher tes enfants, je ne sais pas quoi. Et peu importe ce que tu feras, tu essayeras d'être connecté consciemment à ta respiration, voir si elle s'accélère, si elle diminue. Et surtout, le plus important, c'est pas absolument de vouloir te relaxer et que ta respiration soit lente. Elle doit être en rythme à tes mouvements physiques. Tu vois, si tu vas vite, ben, ta respiration s'accélérera et tu dois rester en accord, mais mesurer, entre guillemets, mesurer qu'il n'y ait pas un essoufflement, tu vois. Mhm. Juste, ça c'est peut-être le facteur le plus important dans ce qui est activité physique, c'est qu'il n'y ait pas un essoufflement, que ce soit toujours bien rythmé et en accord avec le mouvement physique. Maintenant, bien sûr, ça peut atteindre la sphère cognitive et émotionnelle. Normalement, chaque variation psychique, il doit avoir une variation respiratoire. Soit déblocage, soit une accélération, soit une diminution. Et je ne dis pas absolument de vouloir la contrôler, mais du moins s'unir avec elle. Si elle s'accélère, ben, reconnais qu'elle s'accélère, continue de respirer vite en, en, en te visualisant bien tous les aspects positifs ou négatifs qui se passent en toi. Et au fait, par en t'unissant avec la respiration, tu t'acceptes, au fait, t'acceptes les manifestations physiques en toi. Et donc, progressivement, les choses négatives, au fait, partiront logiquement parce que tu auras pris une décision, tu auras directement pris une décision, au fait, de ce qui est bon ou pas pour toi. Et par la respiration, il y a un effet d'évacuation, en fait. Mais avant tout, ne pas juger et bien prendre conscience de tes variations respiratoires le plus souvent possible. Et au fur et à mesure, au fait, il y a, je pense, et là, à la fin du point que je l'explique, il y a un effet de maîtrise, au fait, de maîtrise de soi. Parce que tu t'accordes avec l'entièreté de ton être, au fait, par la respiration. C'est un effet, c'est le premier mouvement naturel physique, mais il est accordé avec tout ton être, au fait, ce mouvement-là. Donc une fois que tu t'accordes avec ta respiration, c'est un peu symbolique et philosophique de dire ça, mais tu t'accordes avec toute ta vie, en fait. C'est maîtriser sa vie, tu vois, maîtriser ton souffle, maîtriser ou s'accorder avec son souffle, c'est s'accorder avec tout ce que tu puisses vivre, en fait. Donc, voilà, premier point, tu feras attention à ta respiration le plus souvent possible dans ton quotidien et tu t'accorderas avec elle. Autre exemple, tu pratiqueras du sport en adaptant ton souffle au rythme de tes mouvements. Donc courir, par exemple,
que tu cours vite ou lentement, toujours bien, il y a un rythme, genre comme une musique. Et moi, je le fais fréquemment, un peu moins en ce moment, mais à chaque fois que je cours, je ne me fatigue. Je me fatigue très peu en courant, juste parce que j'ai toujours le même rythme dans ma respiration et aussi un même rythme dans ma façon de courir. Peut-être que je peux accélérer vers la fin, mais du coup, ma respiration s'accélère également et toujours en union avec elle. Il y a moyen de ne pas ou très peu se fatiguer grâce à ça. La seule fatigue que tu pourrais ressentir, ce serait éventuellement au niveau des jambes et d'autres aspects d'autres éléments que le cœur en soi. Et le cœur est, enfin, le système cardiaque, quoi. Tu diminueras également le risque d'avoir des pointes, etc. Tu exerceras ton travail en adaptant ton souffle à tes mouvements. Exemple, j'inspire, je tire, j'expire, je pousse. Bon, là, c'est quand il s'agit de travail physique. Lorsque tu ressentiras de fortes émotions, inspire, j'assimile tout ce qui se manifeste en moi, j'expire, je digère ou j'évacue. Bien assimiler, que ce soit peur, tristesse, excitation, pas forcément le négatif, hein, excitation, peu importe la manifestation, inspire, je le vois bien, par des images mentales, par des stimulations émotionnelles. J'inspire, je les accepte, je les vois bien, j'expire, je digère ou j'évacue. Ce qui est inutile peut s'en aller. Expire, tu évacues. Lorsque tu sentiras des choses négatives, inspire ces choses, je souffle ces choses, je les rejette. Donc c'est un rôle de nettoyage également. Tu peux aussi te dire, j'insuffle, j'inspire de bonnes choses, j'expire de mauvaises. En t'aidant de visualisation mentale. Donc voilà, quand tu ressors du positif, inspire les bonnes choses, je souffle, j'assimile ces choses. Donc les émotions positives, je les aspire, je souffle, je les assimile. Lorsque tu cherches à te nettoyer intérieurement, j'inspire, je prends ce dont j'ai besoin, j'expire, j'évacue ce dont je n'ai plus besoin. Tu peux faire ça également en te lavant sous ta douche, tu vois. En te lavant sous ta douche. Et alors, à un niveau plus élevé, peut-être que ça, pas obligé de s'attarder à ça, sur ça pour le moment, mais il y a quand même un aspect mystique par rapport à ça. Lorsque tu veux transmettre de ton énergie aux gens, j'inspire de bonnes choses, j'assimile la personne en moi, j'expire de bonnes choses en lui donnant éventuellement de bonnes énergies par les pensées, par les émotions. Et voilà. Et lorsque tu veux nettoyer entre guillemets l'atmosphère, ton aura, j'inspire le mauvais, j'assimile mon environnement en moi, je donne du bon, également pour un effet de nettoyage sur ton environnement. Alors, en ce qui nous concerne, ici, c'est des points un peu mystiques, tu n'es pas obligé de trop t'attarder, mais c'est des choses que j'ai constatées au fait moi-même. Le plus important, c'est de tout ce qui est activité physique, bien t'accorder, stimulation mentale et émotionnelle et ressentie, donc cognitif et ressenti, accordé à ta respiration pour progressivement, en fait, voilà, l'explication, ce serait que la respiration consciente accompagnée permettra à la personne de s'unir avec son énergie vitale, développer de la maîtrise de soi et augmenter l'accord avec soi-même, voire tome 2, la respiration. Et c'est là que je t'invite à regarder la vidéo sur la respiration qu'il y a sur ma chaîne pour avoir un meilleur point de vue de la chose. Simplement. Okay. Alors, voilà, c'est un mouvement, il n'y a pas plus simple que ça. C'est le tout premier mouvement et normalement, il n'y a pas plus simple que ça. Ça demande peut-être un petit effort cognitif pour être concentré le plus souvent possible, mais si tu
tu décroches un peu, c'est pas trop grave, mais retenir que lorsqu'il y a des émotions et des pensées fortes, c'est l'un, en tout cas, si pas le meilleur point de repère que tu puisses avoir pour retrouver une certaine maîtrise de toi. C'est te réaccorder avec ta respiration, t'unir avec, accepter tout ce qui se passe en toi. Donc, il est possible, par moment, tu vas augmenter l'émotion parce que tu l'accompagneras. Tu accepteras le fait de respirer plus fort, mais tu en auras conscience et progressivement revenir à une normale et revenir à un certain contrôle de toi général. Et progressivement, le fait est que ça peut des fois être difficile. Tu me diras comment ce que tu l'as vécu, mais il y a un aspect, il y a quelque chose que j'ai détecté quand même, c'est que dans le fait que ça ne s'arrête pas, la respiration ne s'arrête pas. Tu vois, le premier et le dernier mouvement, et donc il est possible de ressortir bien cette énergie vitale que je mentionne, cette force intérieure qui te fait vivre. Et comme elle ne s'arrête pas, tu peux continuer de t'accorder avec, même sans stimulation forte, et peut-être ressentir une forme d'énergie. Voilà, essaye de voir. Je t'invite à le faire, si tu veux bien. C'est tout, voilà. Donc ici, j'espère que tu le feras avec un minimum de sincérité, et je te propose du coup à essayer de se donner un prochain rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après, et savoir également qu'est-ce qui t'arrangerait le mieux, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, voire 2 fois par semaine. Une fois par semaine, c'est bien. Une fois semaine. Et je te propose la semaine prochaine, ce serait possible. Oui. 1 heure. 1 heure. Maintenant, comme tu sais, là, je ne suis pas encore dans un horaire fixe. Donc. Oui, mais il faut que je regarde aussi en fonction des rendez-vous que j'ai. Donc, je te propose qu'on se recontacte peut-être. Propose-moi et je te dis en fonction de quand t'es dispo. C'est plutôt ça. Très bien. En tout cas, la semaine prochaine, ce serait vraiment bien. Ce serait bien un laps de temps quand même de 7. Donc ici, on est mercredi, au moins mercredi prochain, voire jeudi, vendredi. Tu as quand même un bon laps de temps. Et pour que je puisse un peu observer aussi. Donc voilà, en essayant de le faire avec un minimum de sincérité. T'as 7 jours au minimum pour faire ça, à ton aise. C'est pas obligé le plus souvent possible, mais c'est pas obligé non plus tout le temps. Hein. Ouais, t'as d'autres occupations, etc. Mais voilà, ici le sujet c'est ça, et puis on abordera un autre sujet la prochaine fois si tu veux. Ok. Ça va ? C'est parfait. Merci Madame R. Petit coupage. Merci beaucoup en tout cas, voilà pour une première mise en bouche. Et à bientôt. À bientôt.